Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekdem, mais aujourd'hui, on va parler des diverticules coliques. Alors, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Si vous n'en avez pas entendu parler, je vais déjà rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir qu'au niveau du gros intestin, du côlon, celui qui fait comme un cadre au niveau du ventre, eh bien, on peut avoir des petites hernies de parois qui se forment. Je vais essayer de mettre des petites photos. Ça fait des petites crevasses, des petites grottes. Tout ça, c'est dû au fait que voilà, la muqueuse, enfin la musculeuse, les muscles qui maintiennent le côlon s'affaiblissent et du coup, on a des petites crevasses qui se forment. Ça fait des petits trous. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. C'est pas grave parce que ça arrive souvent avec l'âge. Donc, un des principaux facteurs de risque, c'est tout simplement l'avancée en âge. Vous avancez en âge, l'intestin devient, on va dire, un petit peu plus fatigué, un petit peu moins musclé et on va avoir ces crevasses qui vont un petit peu se former. Il y a peut-être un élément aussi, facteur de risque, qui peut entrer en jeu, c'est la constipation. La constipation chronique, peut-être que le fait d'avoir beaucoup de sel tout le temps justement dans le côlon, ça peut amener à avoir les diverticules qui se développent un petit peu plus que chez d'autres personnes. J'ai noté des chiffres de prévalence. Donc, la prévalence, c'est le nombre de personnes atteintes. Donc, après 60 ans, environ 30% des gens ont des diverticules. Et après 70 ans, une personne sur deux. Donc, vous voyez que ça concerne du monde. L'idée de se dire, c'est que c'est fréquent et que ce n'est pas symptomatique jusqu'au moment où ça se complique. Et c'est ce sur quoi je vais m'arrêter dans cette vidéo. Mais en soi, avoir des diverticules, ce n'est pas un problème. Et puis, ça n'amène pas au cancer. Ce n'est pas un souci. Mais des fois, il peut y avoir des petites complications. Il faut savoir les identifier et se dire que c'est probablement à cause de ça. Donc, je vais y venir. Donc, deux grandes complications que j'ai déjà peut-être évoqué dans d'autres vidéos. Il y a une première qu'il faut avoir en tête, c'est les saignements. Donc, un diverticule, ça c'est fragile, ça peut saigner. Et c'est une des principales causes de saignement de sang rouge par l'anus. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo sur les différentes causes de saignement, justement, quand vous allez aux toilettes. Je vous invite à la voir, j'avais déjà parlé des diverticules coliques. Donc, tant mieux, franchement, tant mieux si c'est ça. C'est-à-dire, si un jour, il y a un diverticule qui saigne, eh bien, une fois qu'on aura fait l'examen, quel examen d'ailleurs? La coloscopie, histoire de voir pourquoi il y a du sang. Bon, on se dit, ah, ça va, il n'y a pas de cancer, il n'y a rien de grave. C'est diverticules, il y en a pas mal. Ça a saigné, bon, bah, c'est tout avec certains petits gestes endoscopiques qu'on peut faire avec la coloscopie. On peut fermer certains trous. On est tranquille, mais on est plutôt content. On se dit, bon, bah, ça va, c'est pas méchant. Donc, une des complications des diverticules, ça peut être les saignements. Après, effectivement, qui dit saignement, il peut avoir des saignements un petit peu à bas bruit, chroniques, qui peuvent amener aux complications type anémie. Mais l'important, voilà, c'est de dire, on fait la coloscopie, on voit. Si c'est à cause de ça, on est quand même plutôt rassuré. On traite et basta, on est content. Après, du coup, deuxième complication qui peut amener le diverticule, c'est les infections. On peut avoir des diverticulites. Souvent, on parle aussi de sigmoïdite, parce que souvent, la majorité des diverticules, ils sont sur le sigmoïde, c'est le côlon à gauche. Mais en fait, ça peut concerner tout le cadre. Mais du coup, en général, quand on va avoir une sigmoïdite, enfin une diverticulite, ça va être à gauche et du coup, ça va être un tableau d'appendicite, mais à gauche. Grosse douleur, à gauche, avec fièvre et avec trouble du transit. Donc ça, c'est la diverticulite. Donc, on va faire examen. Quel examen? Bah là, on fait déjà prise de sang histoire de voir s'il y a une infection, grosse inflammation et tout ça. Mais on fait surtout le scanner pour voir un petit peu les diverticules, le tas d'inflammation, infection. Est-ce qu'il y a une complication de la diverticulite comme quoi abcès et dans le pire des cas, perforation. C'est vrai que ça peut claquer s'il y a une très très grosse infection. Donc après, je n'entre pas trop dans les détails, mais si c'est le cas, bon, il y a des traitements chirurgicaux et tout. Mais en tout cas, s'il y a une diverticulite, quel va être le traitement? Ça va être en général les antibiotiques. Bon, on peut ne pas tout le temps les mettre, hein, si le tableau n'est pas trop cogné, d'accord? Si vous n'avez pas de problème de santé, que vous êtes plutôt en bonne forme, pas d'autres soucis, que vous avez la douleur, que vous n'êtes pas trop fébrile, mais que ça fait mal, peut-être un petit fébricule, pas une grosse inflammation sur la prise de sang, ça va plutôt bien. Vous êtes en plus, voilà, vous pouvez surveiller vous-même et vous dire, bon, si dans un jour, 2 jours, ça ne va pas, je retourne voir le médecin. Là, on peut se dire, bon, mais pas d'antibiotiques, on attend, on voit. Maintenant, voilà, sur un tableau beaucoup plus bruyant, antibiotiques. Antibiotiques, donc voilà, grosse fièvre, terrain un petit peu fragile, grosse douleur, grosse inflammation sur la prise de sang. On met les antibiotiques.
Ensuite, du coup, on peut se poser la question de justement infection, hémorragie, enfin saignement des diverticules, ça va concerner plus qui? Il n'y a pas trop de facteurs de risque si ce n'est les médicaments en fait. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine, l'ibuprofène, kétoprofène et tout, ça peut peut-être favoriser. Et les corticoïdes. Bon, sinon, à part ça, c'est juste comme je vous ai dit, les diverticules, ça vient beaucoup avec l'âge. Après, dans la majorité des cas, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste des petites hernies de paroi au niveau de la muqueuse. Et chez certaines personnes, des fois ça saigne un peu. Et chez d'autres personnes, des fois, pas de chance, on attrape une infection, une diverticulite. Voilà, est-ce que je voulais parler d'autre chose? Non, pas spécialement. Donc j'espère que vous aurez appris des choses sur les diverticules, sur les diverticulites. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne et que ça vous a plu. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!